D'amour, il va encore en être question avec Marie et Jean-Luc Matignon qui nous ont rejoints. Merci beaucoup d'être là. À partir du 6 mai, vous serez sur la scène du Théâtre de l'Atelier pour un très beau spectacle autour de Guillaume Apollinaire et peut-être de ses plus beaux poèmes, les poèmes à Lou, une femme qu'il a aimée vite et très fort. Mais tout de suite, c'est Philippe. Bonsoir, je vais commencer par un document qui arrive d'Australie. C'est une pub, et c'est pas une pub pour un produit, mais pour une cause, et pas n'importe quoi, c'est pour l'euthanasie. Alors on peut être pour l'euthanasie, on peut être contre, et pour la première fois, on donne la parole aux gens concernés, c'est-à-dire les malades, les gens qui souffrent, en l'occurrence une femme, elle a 49 ans, elle est mère de 4 enfants, et ce qu'elle a à dire, je dirais, dépasse tout le prêchi-prêcha habituel. Document. My name is June Burns. I have 4 children, a loving husband, and I'm dying of bladder cancer. Soon I will be in such pain and distress that my life won't be worth living. And I take about 20 tablets a day, including morphine 3 times a day. And I think that people think with morphine that it takes all the pain away, but it doesn't. My husband does want to be with me when I die, and I think the hardest thing for him is that he won't be able to. And, you know, if I was a dog, by now the RSPCA will be on my husband for cruelty and would have me put down straight away. And I think that human beings are treated worse than animals. I don't want to have to kill myself, but if nobody can help me, I'm going to have to. I feel life is very precious and I've enjoyed every moment of it. And I wish it could go on, but I can't, and I'd like to die with dignity. Sans commentaire. Oui, c'est un vaste débat. Voilà. On est le 3 mai, c'est dur d'enchaîner avec ça, je vous apprends rien. Donc avant-hier, c'était le 1er mai. Puisque là je dis pas de conneries, je précise les dates pour montrer un petit article de Var Matin du 23 avril. Donc c'était une semaine avant le 1er, c'est important parce que si on ne suit pas les dates, on n'y arrive pas. Ça concerne la ville de la Seine-sur-Mer. Il fallait s'y prendre à l'avance pour le 1er mai, la preuve, vente du muguet. Monsieur le maire, c'est à la Seine, informe ses administrés que les demandes concernant les autorisations pour la vente du muguet devront être adressées au service en placement rue Docteur Mazen quand, avant aujourd'hui, dernier délai. Ça veut dire que les mecs doivent acheter le journal et prennent rendez-vous la veille. Voilà, c'est un petit peu difficile si on est là-bas. Et je vais parler d'art. Vous aimez les tatouages? Ouais. Oui. Toi? Oui, j'en ai pas personnellement, mais c'est joli. Moi non plus. C'est de l'art, enfin, si tant est que le look tatoué, biker puisse être de l'art. C'est une expo qui se tient en ce moment à Nantes. Visite sur place. Voici donc un beau tatouage qui représente des motifs de plantes et une femme. Un vrai tatouage qui a été fait sous contrôle vétérinaire parce que c'est sur des cochons. Alors ici, c'est Harley Davidson. C'est l'œuvre de l'artiste Wim Delvoye qui expose en ce moment à Nantes au FRAC. Et c'est le directeur de l'expo qui a la parole. Les cochons, vous le savez, sont des animaux qui sont très proches de l'homme. Ce sont nos compagnons depuis des temps immémoriaux. L'homme les a façonnés, tout est bon dans le cochon. Ils sont un peu l'image même de l'homme, en quelque sorte son double. Et c'est ce qui a, je crois, séduit l'artiste quand il a décidé de les tatouer. Ce sont des œuvres d'art ambulantes. Ce sont des œuvres d'art qui ne se résolvent pas, si vous voulez, dans un tableau, mais dans une matière vivante. Et cette matière vivante, évidemment, elle est périssable, mais c'est l'idée qui compte. Où est l'œuvre d'art, en fait? Est-ce qu'elle est sur l'objet lui-même, ou est-ce qu'elle est dans l'intention, ou est-ce qu'elle est dans le regard du spectateur? Eddie et Marcel sont devenus des stars. Ils ont été exposés en Allemagne, ils ont été exposés en Belgique, en Hollande, maintenant à Nantes. Ils ont sauvé leur peau, en quelque sorte. Est-ce qu'on fait du jambon avec une œuvre d'art? Et ça leur a vraiment sauvé la vie. C'est bien, non? Ah ouais, c'est la chute est bien, parce que j'allais vous dire, foutons un peu la paix aux animaux, mais finalement, si ça leur sauve la vie. Exact, ça leur sauve la vie. Puis pour finir, je vais revenir à l'info pure et dure avec un fait divers qu'on a trouvé dans le Télégramme de Brest sous le titre « Vol à l'arraché, 4 mois avec sursis ». Alors je vous raconte, c'est une histoire assez terrible. C'est un type qui était en scooter et il a vu passer une vieille dame et il a arraché le sac de cette vieille dame qui avait 83 ans. Il a été arrêté, il y avait des témoins, arrêtés, procès. Évidemment, le procureur est indigné. Il était très très en colère qu'un jeune ose s'attaquer à une mamie de plus de 80 balais. Et il a réclamé 6 mois de prison ferme.
Donc le procureur lui a reproché sa lâcheté, c'est dans le journal. Il lui a dit « Pourquoi n'osez-vous pas vous attaquer à des jeunes hommes costauds de 25 ans ?» ironise le procureur. Et l'autre s'est pas démonté, et ben, parce que les mecs de 25 ans, ils n'ont pas de sac à main. Voilà. Bien vu. Voilà.